Chers amis, bonsoir. Bonheur de vous retrouver ce soir, si nombreux comme d'habitude. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Le Seigneur va encore faire des merveilles ce soir, va venir consoler beaucoup, guérir certains. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois aussi. Le Seigneur les attendait, il est content de les voir venir. Bienvenue aussi aux curieux qui passaient dans la rue, que le Seigneur a pu appeler pour les amener dans sa maison avec nous ici ce soir. Nous sommes aussi en communion avec ceux qui nous suivent par Internet. Vous le savez, de très loin, des îles lointaines, comme on dit dans les épîtres. Ils bénéficient des mêmes grâces que nous. La seule différence, c'est que c'est en différé. Nos soirées sont retransmises le samedi à partir de 18h. Alors, chers amis, dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Évangile. C'est un évangile qui interpelle toujours parce que Jésus est en train d'enseigner à une foule nombreuse qui se serre contre lui dans une maison. Sa maman Marie et des membres de sa famille arrivent et veulent lui parler. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Alors on dit à Jésus, ta maman est là dehors. Et il répond, qui est ma mère? Elle est vraiment interpellante cette parole. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Jésus a été un petit peu raide avec sa maman. Rappelez-vous aussi, quand il était petit, ses parents quittaient Jérusalem et lui, sans rien dire, est resté avec les scribes dans le temple. Et ses parents se sont rendus compte au bout de 3 jours qu'il n'était pas là. Ils ont eu 3 jours d'angoisse pour le retrouver. Et Marie retrouve son adolescent, dirais-je, dans le temple. Elle lui dit « Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Et il répond gentiment « Ne faut-il pas que je sois aux affaires de mon père ?» Alors, avec ces 2 paroles, on peut se dire que Jésus maltraite sa mère. Mais en fait, on n'a rien compris du tout. Jésus commence par faire une chose, il respecte les commandes de Dieu, et en particulier, tu honoreras ton père et ta mère. Si donc Jésus dit des paroles comme ça, c'est qu'elles ne sont pas pour sa maman, c'est qu'elles sont pour nous. Jésus veut nous montrer quelque chose par ces paroles. Il veut nous montrer que le service de Dieu, la parole de Dieu passe avant tout le reste, y compris avant nos parents, nos épouses, nos frères et sœurs, notre famille, nos amis. Dieu doit être toujours premier. D'autant plus que plus tard, Jésus renouvellera cette recommandation en disant « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père ou à sa mère, il ne peut pas être mon disciple. » Voilà donc un commandement bien exigeant. Notre vie est tiraillée entre la famille, les amis, la santé, le travail, l'argent, les loisirs, etc. Et nous devons faire passer Jésus avant tout cela. Alors Seigneur, aide-nous à te mettre en premier dans nos vies, même avant nos maladies et nos souffrances. Mais Seigneur, ces maladies et ces souffrances, nous te les présentons ce soir, car nous savons que tu peux les guérir. Amen. Donc, chers amis, comme d'habitude, notre soirée va commencer par la louange. Je rappelle que la louange peut sembler difficile pour des gens qui sont venus ici avec des grandes détresses. Ils n'ont pas envie de louer, et on les comprend. Eh bien, je vous dirais qu'on n'est pas forcé d'avoir la joie dans le cœur pour louer le Seigneur. La prière de louange, c'est juste une prière qui nous met à notre juste place devant notre Créateur. Il nous a tout donné, il nous a donné la vie, il nous promet le ciel. Donc notre juste position, même si nous avons des soucis,
c'est de lui rendre grâce, de le louer. Je vous rappelle aussi que cette louange, nous ne la faisons pas tout seuls. Le ciel entier, il y a beaucoup de monde au ciel, tous les saints, tous les anges, louent en même temps que nous. Donc nous aurons à cœur de faire une joyeuse louange pour le Seigneur, quel que soit notre état d'âme du jour. Ensuite, nous aurons un enseignement et, comme d'habitude, la lecture de quelques témoignages de merveilles que le Seigneur a fait dans cette Église. Ensuite, nous exposerons Jésus dans son Saint-Sacrement sur l'autel. Jésus est présent dans cette hostie qui a été consacrée à une messe et il veut venir vous voir, vous bénir, vous guérir, vous combler de sa grâce. Et donc, le Seigneur sera envoyé au milieu de votre assemblée pour que vous puissiez le vénérer tout proche de vous. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous. Ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle un charisme, c'est un don de l'Esprit Saint. Le Seigneur transmet des paroles pour des personnes de l'Assemblée. Et ce n'est pas une nouveauté. Ce charisme de parole et bien d'autres encore existait déjà du temps des apôtres. On en a de nombreux récits dans les Actes des Apôtres et les Épîtres de saint Paul. Sachez que nous recevons beaucoup de témoignages de guérisons qui ont eu lieu à la suite de ces paroles. Certaines sont attestées par le corps médical. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais par les témoignages, nous sommes témoins des merveilles que fait le Seigneur et ça doit être pour nous une source de gratitude. Nous aurons encore prière des malades jeudi prochain, mais que ça sera la dernière séance de l'année scolaire. Nous reprendrons en septembre ensuite. Nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous invite à vous lever. Et comme d'habitude, nous allons accueillir notre voisin avec une petite phrase. Ce soir, ce sera « Que Jésus t'apprenne à le préférer à tout ». Que Jésus t'apprenne à le préférer à tout. Et à ne pas marcher sur les câbles de guitare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Seigneur, entrons dans ce temps de louange. Ouvrons nos cœurs à tes paroles et à ta miséricorde, Seigneur. Nous commençons la louange en prenant le chant numéro 23. Numéro 23. Lumière
parce que tu es la lumière de nos vies, que tu illumines nos cœurs et que les pas que nous faisons dans notre vie sont toujours derrière toi. Merci Seigneur d'être notre chemin et de nous éclairer dans notre quotidien. Sois béni Seigneur. Nous prenons le chant numéro 2. Numéro 2. Oui, Seigneur, aux pauvres, il vient donner sa joie. Seigneur, peut-être que nous venons avec des grandes plaies dans notre cœur et dans notre esprit. Voilà, aujourd'hui, on veut vraiment tout te déposer et nous laisser porter par ta grâce, Seigneur. Viens nous apporter une plénitude et une joie, Seigneur. Sois béni, gloire à toi. Et nous prenons le chant numéro 29. Numéro 29. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh moi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh moi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'apaises. Ma droite douce, tes fortes me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh moi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car s'il est ta miséricorde, qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh moi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De
Seigneur, de toi seul dépend mon sort. Je veux m'abandonner à toi. Je sais que tu es là, quoi qu'il arrive, que tu m'aimes et que tu m'as voulu à ton image. Merci Seigneur, parce que tu es là. Ouais, Seigneur Esprit Saint, viens nous visiter ce soir. Viens nous soulager du poids de nos faiblesses et de nos blessures. Esprit Saint, viens nous accompagner tout au long de cette soirée et puis tout au long de la semaine qui va suivre. Nous poursuivons avec le chant numéro 53. 53. Alors ce soir, c'est notre vicaire général, Monseigneur Emmanuel Thoy, évêque auxiliaire de Paris, qui vient nous parler. Et c'est lui qui, après, passera au milieu de vous avec le Saint-Sacrement pour vous bénir. Merci Emmanuel. Merci Christophe. De l'Évangile selon saint Marc. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal
ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Mes amis, voici 3 scènes qui se déroulent dans la vie ordinaire au bord du lac de Capharnaüm, dans cette petite ville où Jésus aime se retirer dans la maison de Pierre que l'on peut encore voir aujourd'hui. Et je vous propose, chacun dans son cœur, de faire d'abord un retour d'action de grâce sur tous ces moments où dans notre vie nous avons senti, aussi proche que Jésus était de ces gens à la maison, la main de Dieu s'approchait de nous pour nous porter, pour nous consoler, pour nous guérir. Chacune, chacun, quel que soit l'aujourd'hui de notre vie, quelle que soit notre souffrance, et souvent dans notre monde comme dans l'histoire du monde et la surface du globe, cette souffrance est importante. Et chacun, nous avons dans l'histoire de notre relation à Dieu, notre histoire sainte, ces perles, ces moments où nous avons senti particulièrement présente la grâce de Dieu. Philippe, en introduisant cette soirée, nous parlait de nombreuses guérisons dont ici beaucoup rendent grâce. Nous savons, nous croyons, nous espérons que ce soir, le Seigneur encore, comme il y a 2000 ans à Capharnaüm, posera sa main pour consoler, pour éclairer, pour guérir. De cela, nous pouvons dire merci. Je vous propose de visualiser chacune de ces 3 scènes. La première est donc une scène à la maison où nous pouvons imaginer ces gens qui entrent, qui reviennent de la prière à la synagogue et qui trouvent une femme alitée, la belle-mère de Pierre. Comme dans notre cœur, très vraisemblablement, nous avons à l'esprit telle ou telle personne actuellement dans son lit car malade ou sur le lit d'hôpital ou d'une clinique, comme la belle-mère de Pierre. Elle a de la fièvre. Elle est obligée de rester au lit. L'Évangile, vous savez, nous permet toujours de sentir Dieu proche de nous. C'est tout simple. On parla à Jésus de la malade. Ce soir, nous sommes venus, soit malades, affaiblis, tristes, nous sentant sous de mauvaises influences nous-mêmes, ou peut-être aussi portant dans notre cœur la prière pour d'autres, ou les deux à la fois. On parla à Jésus de la malade. Nous sommes en Église, nous sommes réunis, nous sommes là pour parler à Jésus les uns des autres. Nous sommes là pour parler à Jésus de telle ou telle personne qui habite notre esprit et qui n'est pas physiquement dans cette Église. N'ayons jamais de résistance, n'hésitons jamais à parler simplement à Jésus de ceux qui souffrent. Nous savons d'expérience
que le Seigneur exauce nos prières. Nous savons d'expérience qu'il ne fait pas systématiquement, précisément ce que, quand nous voulons trop le diriger, nous lui demandons. Et que toujours, avec le recul, nous pouvons constater que ce qu'il a fait était bon. On parla à Jésus de la malade. La conséquence physique ou spirituelle est toujours la même. Notre foi nous l'enseigne et jamais Jésus n'aura été pris en défaut. Jésus s'approcha. On parla à Jésus de la malade et Jésus s'approcha. C'est ce qu'il fera tout à l'heure en s'approchant physiquement de nous. J'aurai, l'immense honneur de le faire s'approcher de vous. Et toujours de cette proximité, si notre cœur est ouvert, Jésus permet quelque chose. On parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha. Deuxième scène. Comme par pédagogie de Marc, voilà une dame qui a de la fièvre, c'est courant, on peut comprendre, on peut croire. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Nous voyons bien sur un registre un peu différent que saint Marc nous invite à prendre conscience, alors que souvent le monde autour de nous nous prétend le contraire, que nous pouvons être l'objet d'influences mauvaises qui trouvent leur origine dans l'adversaire de Dieu, le démon. De celui-là qui ne mérite pas qu'on parle de lui trop longtemps, il faut pourtant un tout petit peu parler, car il y a deux écueils avec l'adversaire de Dieu. Le premier, c'est de tout relativiser, de considérer que le libre arbitre humain est tel qu'il n'existe pas. Mais non, le mal, ça n'existe pas. Mais regardons le monde. Regardons ce mal s'emparer de tant et tant de personnes, de régions du monde, pour ne pas conclure qu'il n'existe pas. Et l'autre écueil qui nous invite aussitôt à contempler la lumière de Pâques, c'est de considérer que nous sommes sous son influence et que nous ne pouvons plus rien faire. Les confesseurs savent bien, parce qu'ils entendent de temps en temps « Mon père, c'est pas de ma faute, c'est le démon ». Mais l'adversaire de Dieu, le démon, est vaincu par la résurrection du Christ. Et vous qui, ce soir, avez l'impression d'être sous l'emprise de mauvaises influences qui viennent du malin, vous pouvez faire confiance au Seigneur ressuscité, qui est la prière de Marie qui écrase la tête du serpent. Confiance au Seigneur ressuscité qui veut vous libérer de ces influences mauvaises. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Dans le monde occidental dans lequel nous vivons, nous savons bien toutes les addictions, par exemple, dans lesquelles nous pouvons tomber. Comme autant de phénomènes répétés et répétés et répétés encore, qui nous font croire que nous sommes englués, que nous ne pouvons plus rien. Les prêtres témoignent de la puissance de la grâce de Dieu à travers en particulier la pratique du sacrement de la réconciliation. Beaucoup de prêtres savent que quelqu'un qui dit « Oh, mon père, je viens encore vous dire la même chose. Je suis encore retombé dans telle ou telle mauvaise habitude. » Mais qui viennent supplier Dieu d'agir par sa grâce, de confession en confession régulières et fréquentes. Les prêtres témoignent qu'ils voient le comportement mauvais s'espacer et souvent même disparaître par la foi dans la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Jésus, pas sans notre volonté, mais avec puissance quand notre volonté est là, nous libère de tout ce de toutes les toiles d'araignée, de toutes les glues
qui semble nous rendre prisonniers alors qu'il nous veut libres. Mais, mes amis, je sens que quel que soit le degré de notre souffrance, nous allons vivre une belle soirée en Église. Quel n'est pas le néant pour lendemain, ou plus exactement, quelle est une suite, comme cette page d'Évangile a une suite. Le lendemain, troisième scène que je vous invite à contempler peut-être encore plus longtemps que les autres. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Jésus, le Seigneur, qui tout à l'heure va nous visiter, comme modèle de prière. Vous sortirez tout à l'heure de cette église et que Jésus, en prière, dans l'intimité avec son Père, soit notre modèle. Ayons à cœur de le rencontrer, non seulement dans ces grandes et nécessaires célébrations qui nous nourrissent, qui nous libèrent, qui nous rappellent que nous sommes chrétiens tous ensemble, en Église, que ces temps passés tous ensemble ne soient pas suivis de rien du tout, mais en vue des prochaines rencontres ensemble, soient suivis d'instants quotidiens où, comme Jésus avec son Père, nous rencontrons le Seigneur pour déposer et écouter. Pour poursuivre ce qui s'est passé ce soir et lui dire « Seigneur, voilà ma vie aujourd'hui, avec ses joies, avec ses peines. En vérité, un cœur à cœur. Quelques instants chaque jour, suivis de quelques autres instants tout aussi importants qui sont les instants où l'on écoute la manière dont Dieu réagit. Comment est-ce qu'on écoute le Seigneur parler ? À l'intérieur de soi, en faisant attention à tout ce qui se passe en moi quand j'ai déposé devant le Seigneur ce que j'avais à lui dire. Et en voyant jour après jour Dieu me montrer le chemin. Si c'est une fois tous les 4 jours, tous les 6 semaines, ça ne sert à rien, ou presque. Dieu est bon, ça servira toujours à quelque chose. Mais combien plus cela nous nourrira et nous guidera si chaque jour un petit bout de conversation avec Dieu vient alimenter celui du lendemain qui alimentera celui du lendemain, de telle sorte que quotidiennement, de cette manière, nous construisions avec Dieu une relation qui devienne une amitié et qui fasse vraiment de ce Jésus hostie présent au Saint-Sacrement de l'autel quelqu'un qui m'aime et qui a donné sa vie pour moi. Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Seigneur Jésus, fort de tout ce que nous allons vivre ce soir, demain, après-demain et chaque jour, enseigne-nous à prier. Amen. Merci Monseigneur pour ce bel enseignement. Alors ce soir, je vais vous lire 3 témoignages que nous avons reçus. Tout d'abord, les témoignages d'un prêtre, le Père Philippe. Bonsoir, je suis venu il y a 2 semaines, je pense que c'était plutôt 2 mois, le jeudi 23 février, à la prière de guérison. Depuis quelques jours, mon genou gauche me faisait souffrir, mais je n'étais pas venu pour prier pour moi, mais pour des malades que je connais. J'ai beaucoup apprécié le temps de louange. Parmi les paroles de connaissance dites à la fin, l'une disait « Une personne qui souffre d'un épanchement de synovie vient d'être soulagée. » Au même moment, je me suis aperçu que mon genou ne me faisait plus souffrir. J'en rends grâce à Dieu et je voulais vous partager mon témoignage en communion de prière, Père Philippe. Merci Seigneur, gloire à toi. Alors maintenant, le témoignage de Liliose, qui est à l'île Maurice.
Cher Père et cher priant, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, il m'a exaucé. En janvier 2024, ma fille Corinne a été diagnostiquée d'un cancer, laissant la famille dans un désarroi total. Il lui fallait un traitement lourd et une transplantation de la moelle osseuse. Malgré mes doutes et mon angoisse, j'ai continué à prier et je m'abandonnais complètement à la volonté de Dieu, car tout ce qu'il fait est bon. J'ai demandé à une amie de prier pour Corinne. Elle l'a fait et elle m'a envoyé le lien pour suivre la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Depuis, je suis chaque semaine cette prière avec ferveur et j'envoie des intentions de prière pour Corinne. J'ai aussi envoyé le lien à ma fille Corinne qui suit cette prière toutes les semaines avec foi. Le 16 mai dernier, il y a eu une parole de connaissance qui a été confirmée par la suite. En effet, une dame a parlé d'une personne hospitalisée qui souffrait de leucémie. Elle disait « Le Seigneur la visite et la guérit. Les analyses vont confirmer sa guérison. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole est pour Corinne, car Merci Seigneur. Cette parole est pour Corinne, car le lundi 27 mai, la bonne nouvelle tant attendue est arrivée. Après 4 sessions de chimiothérapie et d'autres examens et analyses, les médecins ont confirmé que Corinne est en rémission et n'aura pas besoin de transplantation de moelle, alors que ses frères avaient déjà fait le déplacement pour des tests de compatibilité. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous remercie beaucoup pour vos prières. Je vous prie de continuer à nous accompagner dans nos prières pour Corinne, car son traitement n'est pas encore terminé. Soyez tous bénis. Liliose de l'île Maurice. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Et voici le témoignage de Safia, voilà, qui a modifié son prénom pour rester anonyme. Bonsoir, je souhaite apporter ce témoignage afin que vous sachiez la grandeur du divin et de cette prière des malades. Je me prénomme Safia, mais j'ai changé mon prénom afin de garder une discrétion vis-à-vis de la maladie de ma fille, car peu de personnes de mon entourage sont au courant. Nous avons appris la maladie de ma fille fin juillet, alors âgée de 29 ans, en 2023. Cette annonce a été terrible pour nous tous. Je n'ai pas compris pourquoi elle si jeune. De confession musulmane, j'ai toujours fait des neuvaines et prié les saints et les archanges. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc prier était quelque chose d'habituel. Je priais à ma manière, dans une mosquée, dans une église, etc. Lors de l'annonce de la maladie, je me suis déplacé dans une boutique pour acheter mes bougies de neuvaine. J'étais dans un état assez difficile, mais j'essayais de rester forte. En discutant avec la vendeuse, celle-ci m'a indiqué qu'il existait à Paris une paroisse où était effectuée tous les jeudis une prière pour les malades. Arrivé chez moi, j'ai tout de suite regardé sur Internet la prochaine prière. Nous étions début août et il fallait du coup attendre septembre 2023 pour pouvoir y participer. En août, ma fille a commencé ses séances de chimiothérapie. Bien entendu, je l'ai accompagnée. La prière des malades a repris en septembre 2023. Je suis venu et j'étais un peu perdu. Tout ce monde, et où s'asseoir, je ne savais pas trop. À la fin de la prière, j'ai déposé une intention et une bougie. J'ai discuté avec des personnes qui m'ont expliqué comment se passait la prière, les paroles de connaissance, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que je devais continuer à venir. Le lieu et la bienveillance des personnes sur place m'inspiraient la paix. À ce moment, je suis venu tous les jeudis sans jamais rater une prière. J'étais accompagné également de personnes afin qu'elles puissent connaître ce lieu. J'espérais un signe, n'importe lequel. Mais j'avais une intuition que quelque chose allait venir dans les prochains mois. Ma fille, atteinte d'un lymphome assez foudroyant, réfractaire de 3% aux séances de chimio, a dû subir une autogreffe afin d'éviter une rechute plus tard. Elle est rentrée en chambre stérile le 27 décembre 2023 pour 20 jours. Elle en est ressortie le 16 janvier 2024. Pendant toute cette période, je n'ai pas pu venir à la prière des malades car j'allais tous les jours
à l'hôpital. Cependant, je suivais sur la chaîne YouTube les retransmissions. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que le Seigneur allait m'envoyer un signe. Lors de la séance du 27 janvier 2024, une parole de connaissance a été dite. Le Seigneur guérit une personne atteinte d'un lymphome foudroyant. Pour moi, j'étais assez mitigé. Je ne savais pas trop si cette parole était destinée à ma fille. J'avais besoin vraiment d'un autre signe et j'ai prié pour le demander. Le jeudi suivant, 3 février 2024, une nouvelle parole de connaissance a été exprimée. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte d'un lymphome. Cette guérison sera constatée après examen médical. J'ai su tout de suite que cette parole était destinée à ma fille. Le Seigneur m'a entendu et il m'a envoyé ce signe. Le rendez-vous médical a eu lieu le 16 février et la guérison a été confirmée. Ma fille, depuis, va très bien. Elle a repris son travail, ses voyages. Elle a retrouvé une vie normale. Elle est heureuse. Je remercie toutes les personnes de la paroisse et tout spécialement l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs afin que cette prière continue d'exister. De mon côté, je continue à venir car j'ai retrouvé une paix intérieure et une vocation pour prier pour les autres. Dieu est grand. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur et qui, comme d'habitude, va passer au milieu de vous pour vous bénir. Nous prenons le chant numéro 72. 72. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es présent, là, sur cet autel, dans cette hostie, devant nous. Comme tu étais présent au milieu des foules il y a 2000 ans, comme tu étais présent dans la maison de Pierre. Et comme il y a 2000 ans, eh bien, tu veux répandre ta paix, tu veux guérir, tu veux soulager, tu veux délivrer. Tu veux nous manifester ton amour. Tu veux nous manifester l'amour du Père pour ses enfants. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te présentons nos soucis, nos fardeaux, nos maladies, nos souffrances. Nous te présentons ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux que nous portons dans nos prières. Nous te présentons notre monde si divisé par tant de violence. Nous te présentons notre pays.
ces élections qui arrivent. Viens répandre ta paix dans les cœurs. Viens manifester ton amour. Viens donner ta paix. Viens éclairer le chemin, Seigneur, pour chacun de nous. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. De vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Mais de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes intestinaux, dont beaucoup de diarrhée. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver un transit normal et surtout une santé. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une fibromyalgie, qui l'handicape beaucoup et qui la fait souffrir. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal pour parler et qui entend mal. Le Seigneur vient délier sa langue et ouvrir ses oreilles. Merci Jésus, béni sois-tu Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de verrues plantaires, ce qui l'empêche de bien marcher, ce qui la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit, toutes ces verrues vont disparaître. Merci Seigneur, elles ne reparaîtront plus. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver une ouïe normale. Merci Jésus. Merci pour tout, Sauveur. Le Seigneur vient visiter une personne qui est dans le doute et le désespoir. Elle se reconnaît car elle a très récemment déchiré un vêtement le matin et elle en a ri. Cette personne souffre physiquement d'une maladie orpheline. Le Seigneur pose son regard sur elle et la guérit. Elle peut constater qu'elle n'a plus de douleur et que la joie de la louange reste en elle. Ses prochains examens confirmeront sa guérison. Elle reçoit une grâce de joie. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une déformation de son squelette. Cette déformation la handicape à la hanche et aux jambes.
Cette personne a ressenti une grande chaleur lors de la louange dans son corps. Le Seigneur vient la guérir et cette personne va constater qu'elle n'a plus de gêne. Elle peut marcher de longues distances et même courir. Il y a une femme assise par terre qui est venue confier son deuxième fils atteint d'une tumeur au cerveau. Elle est perdue et demande de l'aide au Seigneur. Le Seigneur lui dit « Ma fille, je suis là avec toi et je guéris ton fils. » Il donnera à cette femme la grâce de joie. Merci mon Dieu, merci pour cette guérison. Il y a une famille qui est venue confier leur père, car ce père de famille est tombé de 4 mètres de haut et ne peut plus travailler car sa clavicule est complètement détruite. Le Seigneur le guérit et il va vite retrouver du travail. Merci mon Dieu, gloire à toi. Seigneur, visite et guéris une personne qui a un début de cataracte. Il y a une maman qui se reconnaîtra car son enfant étant très malade, a pleuré, a crié vers elle en disant « Maman, sauve-moi, sauve-moi, maman ». Et cette maman, dans son cœur, s'est dit « Mon enfant, je vais appeler le vrai sauveur. Je ne peux pas grand-chose pour toi, mais je vais appeler le vrai sauveur. » Elle s'est tournée vers le Seigneur en lui demandant la grâce de la guérison pour son enfant. Le Seigneur visite cet enfant et lui accorde la grâce de la guérison. La belle dame au cœur d'or sur le vocable Reine de la paix vient au secours d'une femme battue et qui vit des grosses violences conjugales. Récemment, elle avait été victime de tabac par son époux. Elle a décidé de demander le divorce. La Vierge Marie, la belle dame, la visite et lui apporte réconfort. Visite également son mari qui va être transformé et changé dans les jours à venir et demande à cette dame de tenir bon. Elle lui promet de veiller sur son foyer et de guider les pas de son mari qui sera complètement transformé grâce à la prière. Le Seigneur ce soir invite les personnes à faire attention car il y a 2 personnes, une a reçu en héritage certains bijoux et une autre personne un cadeau bijou. Le Seigneur demande aux personnes de faire attention et de bien vouloir souvent bénir les bijoux qui leur sont remis soit en héritage ou en cadeau. Parce que ces 2 personnes sont tourmentées lorsqu'elles portent ces bijoux qui leur ont été offerts et ne trouvent pas la paix. Le Seigneur d'abord les visite, les libère de ces esprits qui les tourmentent, les invite à se rapprocher d'un prêtre pour faire bénir ces bijoux ou soit en s'en débarrasser. Il y a une personne qui a parfois de grandes douleurs au cœur et qui se demande si elle n'a pas un problème. Durant la louange, cette personne a senti comme un déblocage au cœur physiquement. Elle avait un souci cardiaque, mais le Seigneur l'a guérie. Elle n'aura plus de douleur au cœur comme avant. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne aussi qui s'est faite une grosse entorse au gros orteil. Le Seigneur guérit ce pied durant la nuit et dès demain au réveil, cette personne pourra marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit aussi plusieurs personnes qui ont des difficultés respiratoires. Le Seigneur vient visiter une personne qui a eu une chute très grave et pour lesquelles son genou et son coude gauche ont été fortement abîmés. Le Seigneur vient la visiter et en particulier au niveau de son genou qui sera mis complètement en place alors qu'elle en souffre depuis des semaines et des semaines. Merci Seigneur. Il y a un homme qui regarde la veillée par Internet
Il est veuf depuis 7 ans et il a une grande tristesse dans son cœur. Le Seigneur vient le rejoindre ce soir et lui donner son esprit consolateur. Cet homme va retrouver un cœur disponible pour écouter, pour aimer son entourage. Il reçoit aussi une guérison d'une douleur au genou gauche. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une femme qui a un cancer du côlon qui lui provoque par moments des douleurs très fortes au ventre. Elle reçoit une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Le Seigneur lui dit « Présente-moi ton cœur, car je veux te donner davantage. » Et cette personne va vivre une réconciliation avec sa sœur. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite un jeune homme qui vit avec des souvenirs familiaux très douloureux. Il essaie d'oublier, mais il n'y arrive pas. Il ne sait pas comment faire. Il aime bien sûr suivre la veillée, car il y sent la présence du Seigneur. Il reçoit ce soir la paix et la présence du Seigneur dans son cœur. Le Seigneur lui dit « Mon enfant, je t'aime et je t'ai racheté. Tu peux te reposer sur mon cœur sans aucune crainte. » Cet homme reçoit une guérison profonde de toutes ses angoisses, de toutes ses inquiétudes. Merci Jésus, gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 90. 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin remplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Le Seigneur visite une personne qui a de l'eczéma sur tout le corps, ce qui est assez insupportable car ça la démange. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite
et guéris un bébé qui a été hospitalisé pour une bronchiolite. Ce bébé va pouvoir sortir rapidement de l'hôpital. Merci Seigneur Jésus. Et je confirme la parole. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au côlon. Le Seigneur la visite et la guérit. Cette guérison sera confirmée par son médecin et par des examens. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'emphysème pulmonaire. Cette guérison sera constatée lors d'une prochaine visite chez le médecin. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des otites purulentes. Ça s'en va, mais ça revient après. Le Seigneur la guérit. Ces otites vont disparaître. Il n'y en aura plus. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre régulièrement d'élancements fulgurants au niveau du duodénum. Le Seigneur visite cette personne, la guérit. Elle ne ressentira plus ses douleurs. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des palpitations cardiaques. Ça l'inquiète, mais le Seigneur la guérit. Lors d'un prochain examen médical, le médecin constatera que tout est redevenu normal. Merci Jésus. Béni sois-tu. Une belle-mère a été très touchée par l'évangile qui a été commenté. Le Seigneur est venu la visiter. Elle se reconnaîtra parce qu'elle a eu une dispute très très forte, plus forte que d'habitude avec son gendre, qui est atteint par des difficultés avec l'alcool. Dans son cœur, elle voit qu'il faut qu'elle lui demande pardon et qu'elle lui dise qu'elle lui fait confiance. Le Seigneur va voir tout le changement dans cet homme aussi et invite ces deux personnes à rencontrer un prêtre pour se confesser. Leur famille va pouvoir vivre de la paix et de la joie. Amen, Seigneur. Il y a une personne qui est désespérée car elle est retombée dans une ancienne addiction. Le Seigneur lui dit « Tu as compté sur tes forces, compte sur les miennes ». Cette personne est invitée à se confesser régulièrement et à participer à la messe régulièrement et non ponctuellement pour réellement vivre des sacrements et de la prière. À travers cette vie de foi, le Seigneur ajustera la vie de cette personne dans toutes ses dimensions. Merci Seigneur Jésus. La Vierge Marie, Mère de Jésus, vient aujourd'hui sur cette femme qui se prostitue. Cette femme est venue dans cette église par hasard et la Vierge Marie lui dit « N'aie pas peur, ma fille, je te donne tout mon amour et je viens t'aider. » La Vierge Marie va l'aider aussi à s'en sortir et lui demande d'en parler au petit groupe d'écoute à la fin de la soirée de la prière des malades. Merci Vierge Marie, merci pour ton aide. Le Seigneur guérit une personne qui a le cancer du poumon, mais guérit aussi son addiction à la cigarette. La guérison se fera avant les vacances de l'été. Merci mon Dieu, gloire à toi. Une personne est visitée par le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Cette personne se reconnaît car elle est revenue à la foi juste avant d'apprendre qu'elle avait un cancer au rein. Elle a demandé au Seigneur de la guérir. Le Seigneur vient maintenant la guérir de son cancer au rein et là où il a pu se développer. Elle aura la confirmation lors de ses prochains examens médicaux et elle pourra témoigner. Elle reçoit une grâce d'intercession.
Amen. Merci Seigneur. Un couple est venu prier ensemble pour leur mariage. Ils se reconnaissent car ils savent qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils n'y arrivent pas. Et ils se sont partagés qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt de la vie en couple. Le Seigneur est touché par leur fidélité à leur sacrement de mariage. Le Seigneur vient renouveler en profondeur la vie de ce couple et leur amour l'un pour l'autre. Ils auront la grâce de répandre du bonheur autour d'eux. Amen. Merci mon Dieu. Grâce au cantique qui a été chanté tout à l'heure, en toi Seigneur ma confiance, une personne se reconnaîtra car elle s'est servie de ce cantique il y a quelque temps de cela pour implorer la grâce de la guérison au Seigneur. Ça fait un moment déjà qu'elle prie pour implorer la grâce de la guérison et elle ne l'obtient pas. Alors elle a écouté ce cantique au hasard et se servit de cela pour prier. Le Seigneur lui répond en lui disant « Mon enfant, je ne t'ai pas oublié. Je t'accorde ce que tu me demandes dans la persévérance et la foi. » Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne qui souffre de violentes migraines juste d'un seul côté de la tête. Elle a parfois l'impression qu'on a divisé son cerveau en deux, car la douleur est très atroce, mais d'un seul côté. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne qui, à son lever le matin, a aperçu le beau soleil et a demandé, grâce au lever de ce soleil, « Seigneur, fais lever le soleil de justice dans ma vie. Je suis au bout de mes forces. » Cette personne, en fait, depuis, traverse de grosses difficultés dans le travail, dans les relations et dans sa vie personnelle. Grâce à cette prière matinale et en regardant droit le soleil, le Seigneur visite cette personne et l'accorde les grâces. Elle verra plein de choses changer dans sa vie et elle pourra trouver même un travail. Le Seigneur visite une personne qui a très fréquemment des ballonnements. C'est très inconfortable dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la guérit. Ils vont disparaître. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne dont le pied droit est douloureux, fragile. Sa marche en est d'autant plus difficile. Le Seigneur répare ce pied droit. Cette personne va pouvoir marcher normalement. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des calculs rénaux. Ça fait longtemps que ça dure, mais ils sont toujours là. Le Seigneur guérit cette personne. Les calculs vont disparaître. Ça sera constaté lors d'une prochaine visite médicale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une cataracte. Sa vue en souffre d'autant. Le Seigneur guérit cette personne. La cataracte va disparaître. Il n'y aura pas besoin d'opération. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un anévrisme à l'œil, ce qui est très délicat. Le Seigneur guérit la personne. L'anévrisme disparaît. Il n'y aura pas besoin d'opération. Merci Sauveur. Béni sois-tu Jésus. Nous prenons le chant numéro 101. 101. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant
migré en ta beauté et m'attacher à ton Église, Seigneur. M'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur visite un homme qui ressent comme des brûlures dans le haut de ses bras. Il a comme des sensations de picotement et d'irritation nerveuse qui le fatiguent et l'inquiètent beaucoup. Ces sensations proviennent d'un traitement médical qu'il suit, mais dont les médecins n'arrivent pas à contrôler tous les effets. Il a présenté au Seigneur sa grande lassitude, car ces sensations sont pour lui comme la goutte d'eau de trop dans tout ce qu'il vit en ce moment. Mais au fond de son cœur, il a du mal à croire que le Seigneur s'intéresse à lui et peut l'aider. Il reçoit ce soir une guérison complète et profonde de son corps qui lui sera confirmée par ses médecins et il pourra en témoigner. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui regarde cette veillée par Internet. Il est en ce moment complètement pris dans des affaires judiciaires et des procès dont il ne voit pas l'issue et il a l'impression qu'il est en train de perdre sa vie. Il se sent comme lentement englouti, prisonnier de tout ce qu'il vit. Il reçoit ce soir la paix et la consolation du Seigneur dans son cœur. Le Seigneur lui dit « Tu peux te tourner sans crainte vers moi. Tu es mon enfant et je veux venir te rejoindre jusque dans toute cette misère que tu vis pour y apporter la résurrection. Et dans peu de temps, il pourra le constater. » Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une femme qui souffre d'une phlébite à la jambe gauche. Elle reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par son médecin. Elle n'avait pas demandé cette guérison pour elle, mais elle est venue prier pour ses enfants et sa sœur. Le Seigneur lui fait ce cadeau pour simplement lui montrer son amour pour elle. Et elle va pouvoir en témoigner dans sa famille. Le Seigneur lui dit aussi qu'elle peut se tourner avec confiance vers le cœur du Père pour ses enfants et sa sœur. Merci Jésus. L'évangile de Saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Seigneur, pour une brebis perdue, tu abandonnes tout le reste du troupeau et tu pars à sa recherche, parce que tu te fais du souci pour elle toute seule. Seigneur, ce soir, nous sommes tes brebis perdues. Nous sommes égarés, désemparés, malades ou blessés. Et tu nous prends sur tes épaules. Quel réconfort pour nous de nous savoir en sécurité auprès de toi. Merci Seigneur pour tant de sollicitude et d'amour
Merci pour la joie profonde que tu éprouves quand nous venons vers toi. Nous voulons te rendre amour pour amour et nous avons confiance en toi. Le Seigneur vient visiter sa brebis bien-aimée, un homme qui a eu des fractures ouvertes à son avant-bras droit. Plusieurs chirurgiens sont intervenus. C'est maintenant quasiment remis en état, mais il souffre beaucoup, terriblement, jusqu'à ne pas pouvoir fermer complètement sa main et s'en servir correctement. Le Seigneur vient maintenant poser sa main très tendre sur son avant-bras, sur sa main, qu'il pourra réutiliser de manière tout à fait normale, à la surprise de sa famille. Il pourra aussi, comme ça, refaire beaucoup de bricolage, comme il aimait très souvent. Il y a une personne qui doit être amputée en dessous du genou. Le Seigneur la visite et la guérit. Il n'y aura pas d'amputation. Cette personne pourra louer le Seigneur tous les jours pour ses bontés. Elle va reprendre une vie tout à fait normale. Et le Seigneur visite une personne qui, suite à un AVC, est en train de perdre la vue. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va pouvoir louer le Seigneur chaque jour de sa vie, car sa foi est grande. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est harcelée. Le Seigneur change le cœur de ses agresseurs. Ils arrêteront et regretteront leurs actes. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, visite une personne très malade. Cette personne se reconnaîtra qu'à cause de sa maladie, elle vomit sans cesse et ces vomissements la gênent beaucoup. Le Seigneur la visite, elle reconnaîtra sa guérison déjà par l'arrêt progressif de ses vomissements et ensuite son médecin va confirmer sa guérison. Le Seigneur vient guérir un homme qui est addict à la drogue. Il n'arrive plus à s'en sortir et l'addiction est trop forte pour lui. Le Seigneur le guérit de cette addiction, il le guérit de ce désir et le transforme. Merci Seigneur pour cette guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui s'est brûlé le bras et la main accidentellement. Le Seigneur lui dit qu'il a entendu sa prière, qu'il veut y répondre. Et les blessures de son enfant vont être rapidement guéries. Cette maman va être renouvelée aussi dans sa vie familiale. Merci Jésus. Le Seigneur visite aussi un homme qui a été opéré du dos et qui en conserve des douleurs importantes. Il a l'impression que rien ne pourra l'aider et il supporte difficilement cette situation. Il n'en parle pas et ce silence et sa souffrance rejaillissent sur ses relations avec son entourage. Il reçoit ce soir une guérison complète de toutes ses douleurs et des conséquences de son opération. Le Seigneur vient aussi apaiser son cœur et toute sa famille. Il l'invite à découvrir la prière de louange. Merci Jésus, gloire à toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles que tu as pu opérer ce soir dans les cœurs, dans les corps, dans toutes les merveilles que tu opéreras aussi pour ceux qui suivront cette veillée par Internet. Seigneur, donne-nous de prendre toujours davantage dans notre vie, de prendre du temps pour être avec toi dans la prière quotidiennement. Donne-nous de recevoir dans l'Eucharistie. Donne-nous aussi de déposer nos péchés, nos pauvretés
dans la confession, pour recevoir ta paix, pour recevoir ta force. Seigneur, tu nous as promis que tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous avons confiance en toi. Donne-nous d'accueillir sans cesse ta présence en nos vies, d'accueillir toutes les grâces par lesquelles tu veux nous manifester ton amour. Merci Jésus, gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 73. 73. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, toutes les grâces que tu as données. Nous te remercions aussi pour la présence de Monseigneur Toi avec nous. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour accueillir ces paroles, si elles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin.
Je rappelle, comme d'habitude aussi, qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints des pathologies qui ont été évoquées ne seront pas forcément guéris ce soir. Alors merci à toutes les personnes qui nous envoient leurs témoignages. C'est très important pour nous fortifier dans la foi. C'est important pour les personnes aussi qui exercent le charisme de parole de connaissance. Elles sont confortées dans l'exercice de ce charisme. Alors si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes sûr aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages en précisant voilà, les dates auxquelles vous avez reçu une parole par rapport à votre pathologie. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages par le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages et vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Vous pouvez aussi, si vous êtes ici ce soir et que vous avez des témoignages à donner, aller derrière le banc d'œuvre qui est sur votre gauche où deux équipes d'écoute peuvent vous recevoir. Merci à tous ceux aussi qui nous soutiennent financièrement par leurs dons. C'est important pour l'équilibre financier de la paroisse. Il y a une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider. Il y a un lien sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et pour faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour la vie de la paroisse. Alors vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu pour signifier que vous aimez cette vidéo et partager le lien autour de vous pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les bougies et les médailles que vous avez. Voilà, vous pouvez les présenter. Le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces bougies, ces images, qu'elles nous aident à accueillir ta présence, à te prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ et rendre grâce à Dieu. Nous pouvons nous tourner maintenant vers la Vierge Marie pour la remercier de son intercession pour nous. Nous lui confions encore notre monde et toutes ses détresses. Nous prenons le chant numéro 131. 131. Sémante, tu as enfanté ton Créateur. Marie, Vierge bienheureuse, notre Mère, nous te prions. Marie, toi notre servante, tu as enfanté ton Créateur. Alors merci à toutes les personnes qui sont sur le côté gauche de nous aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Bon retour à tous.